Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le verrouillage d'écran sur Samsung Galaxy S25 Plus. Si vous souhaitez créer un mot de passe, un code PIN ou un schéma, je vous encourage vraiment à le faire, car cela rend votre téléphone plus sécurisé et le protège contre l'accès non autorisé par d'autres personnes. Vous pouvez simplement aller dans les paramètres, puis aller à l'écran de sécurité et de confidentialité et biométrie. Et maintenant, vous pouvez le configurer sur un schéma qui vous permettra de connecter 9 points dans différents ordres. Mot de passe ou code PIN. Donc, le mot de passe sera alphanumérique et le code PIN sera uniquement numérique. Donc, vous pouvez choisir l'un de ceux-ci. Mais avant de le configurer, assurez-vous de pouvoir vous souvenir du verrouillage d'écran que vous souhaitez définir. Car si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre téléphone et toutes vos données seront perdues. Donc, je veux dire perdues. N'oubliez pas votre verrouillage d'écran, mais je vous encourage tout de même à le configurer. Je vais donc configurer un schéma et je vais en choisir un simple, mais vous devriez bien sûr en choisir un plus difficile. Je vais donc le configurer et continuer, puis le redessiner et confirmer. Maintenant, il me demande si je veux afficher les notifications de l'écran de verrouillage. Je vais les activer, puis les définir comme icônes et masquer le contenu. Parce que si quelqu'un m'envoie un message, je veux voir qu'il m'a envoyé un message, mais je ne veux pas vraiment voir quel est le contenu du message. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer et je peux aller au verrouillage d'écran et au biométrique, puis entrer mon verrouillage d'écran actuel. Ensuite, je peux aussi ajouter la reconnaissance faciale et les empreintes digitales. Je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale, parce qu'elle n'est pas vraiment sécurisée sur ce téléphone car il n'a pas de capteur IR. Il n'a que la caméra et c'est la seule chose sur laquelle elle se base. Donc je ne la recommande pas vraiment. Mais l'empreinte digitale est vraiment sécurisée, surtout sur ce téléphone car elle utilise l'ultrasonique. Donc je vais configurer uniquement l'empreinte digitale. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer, l'enregistrement et puis simplement placer le doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran. Puis le soulever, le replacer, vous pouvez voir comment il se déplace sur l'écran. Alors suivez-le simplement et déplacez votre doigt avec lui aussi. Ainsi, il scanne toute la zone du doigt puisqu'il se déplace. Car chaque fois, vous appuierez probablement sur des endroits légèrement différents. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'il est ajouté. Cliquons sur Terminer. Et maintenant, je peux déverrouiller mon téléphone. Déverrouillons-le d'abord avec l'empreinte digitale. Donc, je n'ai même pas vraiment besoin de, comme déverrouiller mon téléphone. Je veux dire, appuyer sur le bouton. Je peux simplement appuyer au bon endroit et vous pouvez voir que ça fonctionne. Même si j'appuie brièvement, ça devrait le déverrouiller. Donc, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Vraiment rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer avec le schéma. Donc, je vais double-cliquer sur l'écran pour l'allumer, puis glisser vers le haut, et voici mon schéma. Et c'est activé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et abonner. À la prochaine. C'est tout.